qu'est-ce qu'est la culture, qui est québécois, c'est toutes des questions qu'on peut se poser et que je me suis posée, dont la raison pour laquelle je fais ce projet. Mon objectif serait de un peu donner à ma génération ce goût de s'intéresser à la culture québécoise parce que, selon moi, c'est très important d'une société d'avoir cette fierté, de ne pas avoir peur. La culture québécoise est tellement riche, tellement de choses à offrir à chacun de nous. Donc, de ne pas être gêné, de s'aventurer, essayer, tu vas assurément trouver quelque chose à ton goût. De plus, détacher cette certaine vision de la culture québécoise comme étant quelque chose d'ancien, du passé. Une culture, ça évolue avec le temps, ça définit, mais c'est nous qui définit qui nous sommes en tant que société, qui est québécois. C'est un sentiment, c'est pas une loi écrite. Donc, le but de cette vidéo n'étant pas de désigner qui est québécois ou pas, mais de montrer que c'est un sentiment que revient à chacun de décider si tu t'y adoptes ou si tu l'identifies pas. Vous identifiez-vous comme étant québécois ou québécoise? Oui, je m'identifie comme étant québécoise. Je m'identifie en tant que québécoise parce que, en partie à cause que je suis née ici et aussi à cause que je m'identifie à la culture québécoise. Et si quelqu'un dit « Hey, allô, la québécoise », je vais me reconnaître. Alors oui, je m'identifie tout à fait comme étant une québécoise. Oui, je m'identifie comme étant québécois. Oui, c'est mon... Oui, je sens que c'est mon identité, oui. Est-ce que je m'identifie comme étant québécois? Certainement, parce que c'est ici que je suis né, c'est ici que j'ai grandi, puis c'est ici que j'ai appris à être un citoyen autant québécois que du monde. Je ne m'identifie pas comme étant québécoise. Je suis fière de vivre à Québec, par contre, mais je ne m'identifie pas comme étant québécoise. Si je me sens comme québécois, bien sûr. Oui, j'habite au Québec, j'ai la culture québécoise, j'ai la volonté de faire avancer la société québécoise, oui. Oui. C'est drôle. Comme première question, c'est bon parce que je m'étais jamais posé cette question-là. Est-ce que, selon vous, une personne qui n'est pas née ici peut s'identifier comme étant québécoise? Oui, je pense que quelqu'un qui n'est pas né ici peut s'identifier comme québécois. Parce que d'après moi, c'est pas juste la nationalité qui fait en sorte que quelqu'un est québécois, c'est vraiment tout ce qui vient autour, toute la culture. Juste le fait que quelqu'un s'identifie comme québécois, juste ça, d'après moi, ça veut dire qu'il est québécois. Absolument. Quelqu'un qui n'est pas né ici peut tout à fait s'identifier comme québécoise ou québécois. Oui, ça c'est absolument certain. D'ailleurs, j'ai toujours défendu cette idée-là depuis toujours. Je pense qu'il y a des critères qui sont aussi plus larges, comme le fait d'habiter ici puis participer comme activement à la vie. Oui, tout à fait. Une personne qui n'est pas née ici, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se sentir québécoise. J'ai l'impression que c'est dans cette volonté-là d'appartenir à une communauté qu'on peut se dire québécois ou québécoise. Ben oui, ça, pour moi, c'est très clair. Je dirais même que les personnes qui ne sont pas nées ici, à un moment donné, font le choix d'être québécois ou pas. C'est possible que quelqu'un qui n'est pas né ici ne s'identifie pas à la culture québécoise. Pouvez-vous décrire la culture québécoise en 3 mots? Je dirais en premier le français, la créativité, la différence. Pour commencer, je dirais francophone. Sinon, je dirais que c'est une culture qui est très artistique. Et troisièmement, je dirais que c'est une culture qui a beaucoup été influencée elle-même par d'autres cultures, que ce soit à ses débuts, par exemple, par l'Irlande dans sa musique, par exemple, ou maintenant, puisqu'au Québec, il y a beaucoup d'immigrants. Puis je trouve que c'est quelque chose qui a un gros impact sur la culture québécoise à ce jour. Alors, décrire la culture québécoise en 3 mots, ça demande beaucoup de réflexion, mais les 3 mots qui me viennent en tête, c'est francophonie, américanité, et là, le 3e, là, j'en ai tellement, là, j'ai fait une liste, c'est très complexe pour moi. Il y a l'ouverture, la chaleur humaine, la simplicité, la créativité, le consensus. C'est tous des mots qui, à mon avis, décrivent le Québec, sauf que là, j'ai manqué ma cible de 3 mots. Mais... Égalité, le fait de vivre en français ou d'être une société majoritairement francophone, c'est sûr que ça en fait partie. Le Nord, l'Amérique du Nord, le Nord, je pense que ça percole dans un peu tous les aspects de notre vie, le fait d'être nordique. Très innovatrice, riche, puis familière. La langue française, aussi la partie que je pense qu'on parle un peu moins, mais
que je trouve qui est très important et qui représente cette culture, c'est la partie de la nourriture. Et dans la province de Québec, il y a énormément de choix. Il y a tout ce qui est les fruits de mer, la pêche, donc on a des régions comme la Gaspésie, il y a tellement de choix, puis il y a tellement des repas, possibilités de repas infinis. Il y a plein de régions à Québec où ils adaptent leurs assiettes de fruits de mer et puis créent comme un mélange de poutine avec des fruits de mer, ce qui fait comme tu peux pas me dire que c'est pas de la culture québécoise. Comme c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un aspect important qu'on ne voit pas en général. Je dirais unique, solidaire et famille, parce qu'ensemble, on forme tous une grande famille. Mon premier, c'était bonne humeur, indécision. Les jeunes qui montent sont pris avec tout le temps cette même question-là de qui on est comme peuple et est-ce qu'on va devenir un peuple finalement. Et le troisième mot qui m'est venu, c'est la nord-américanité. Consommez-vous de l'art québécois? Oui, je consomme de l'art québécois. Pour la musique québécoise, j'écoute moins de la musique québécoise actuelle. Depuis que je suis petite aussi, on écoute du théâtre québécois, des petites émissions québécoises, genre La Petite Vie. Le cinéma aussi, fait vraiment, oui, j'en consomme, puis j'aime vraiment ça. Je consomme beaucoup de culture québécoise depuis toujours, et dans toutes les langues, en fait, pas nécessairement seulement en français. Je trouve que la culture qui est transmise par les arts, le théâtre, la musique, la danse, tous les arts graphiques, les arts visuels, pour moi, c'est tellement représentatif d'éléments que moi, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Donc, je trouve que la culture, des fois, c'est dur à nommer, mais que je peux tellement vibrer avec ce que je peux voir dans la culture québécoise que je consomme. Oui, je consomme de la culture québécoise, de la musique, du théâtre, du cinéma. Je le fais par goût, parce que j'aime ça, puis parce que je sens que je me reconnais là-dedans. Puis je le fais aussi un peu par conviction, parce que je me dis toujours que si les Québécois consomment pas ce qui se fait par les artistes autour d'eux, les autres le font encore moins, alors notre culture va avoir de la difficulté à survivre, à vivre, à rayonner. Je pense que je ne consomme pas suffisamment d'art puis de culture québécoise. Faut dire que je suis quand même né dans une époque où est-ce que Internet puis la culture américaine est vraiment très présente, mais je commence à apprécier, je commence vraiment à consommer la culture québécoise puis à l'apprécier de plus en plus également. Je dirais que je vais plus du côté de la mode. J'ai déjà travaillé justement dans un magasin où c'était des designers québécois. Pour ce qui est plus cinéma et ça, je dirais qu'un peu moins, je consomme moins, mais je suis pas fermée. C'est pas parce que je ne veux pas, c'est juste parce que ça donne pas nécessairement. Tout à fait. Pour moi, c'est très, très, très important de le communiquer aussi à mes enfants, à ma famille, de faire en sorte que cette culture-là, elle se diffuse, qu'elle grandisse. Plutôt que d'aller sur iTunes, ben j'allais l'acheter sur Archambault. Juste pour dire qu'on reste aussi à l'intérieur même d'une économie québécoise qui est contrôlée par des Québécois. Je trouve ça bien important de garder un maximum de ça, mais de l'encourager aussi. Prioritairement, oui. Pour moi, je me fais c'est pas seulement un devoir, j'allais dire je me fais un devoir, c'est pas un devoir, c'est un plaisir d'aller voir le plus possible tous les films québécois qui sortent. Alors, voir qu'un artiste québécois a créé des tableaux qui sont d'une beauté quand même assez impressionnante avec le masque de goaler, de gardien de but de Ken Dryden. Ça m'a renversé. Alors, je trouve qu'on a une culture qui vaut vraiment la peine d'aller visiter. Est-ce que, selon vous, les artistes ont assez de soutien de la population? Je pense que les artistes ont le soutien de notre population, mais pas nécessairement assez. Mais je trouve que dans l'évolution en ce moment de notre culture, on se détache un peu de l'art
québécois, puis on se dirige un petit peu plus vers de l'art international. Je dirais que c'est un peu difficile comme question parce que à l'heure des médias sociaux où on peut consommer sans payer, sans nécessairement rétribuer les artistes, il y a beaucoup de confusion dans ce que c'est que le soutien. Mais pour moi, un peuple ne peut jamais trop soutenir ses artistes. C'est souvent la façon dont on peut se rassembler, qu'on peut se représenter. Donc pour moi, je pense qu'on devrait les soutenir davantage. Ça dépend des artistes. Les artistes qui n'ont pas accès aux grands réseaux, qui n'ont pas une grande diffusion, qui n'ont pas derrière eux des producteurs qui les rendent très, très visibles, ces artistes-là ont besoin de beaucoup de support. Mais il y a certains artistes qui sont surexposés, survus, surrémunérés. Ça, c'est la petite minorité. Mais de façon générale, je pense que les artistes ont besoin d'appui, ça c'est sûr. Je pense que certains produits culturels au Québec savent se démarquer, mais j'ai l'impression que quand on est un artiste puis qu'on n'accepte pas de se prêter au rouage des grandes entreprises comme Québecor puis Bell Media, c'est très difficile de se faire connaître. Puis dans ce sens-là, je pense que l'appui qui manque aux artistes qui refusent l'industrie devrait vraiment venir de la population. Donc je pense qu'il y a une volonté de la population, mais qu'elle devrait pas seulement concerner les artistes qui sont énormément mis de l'avant par des grosses compagnies médiatiques, mais qu'on devrait s'intéresser à absolument tout ce qui se fait. Les artistes québécois, je trouve que c'est de mieux en mieux. Je trouve que depuis une dizaine d'années, donc depuis le début des années 2010, il y a eu un retour de valorisation des artistes québécois qui avait progressivement disparu à partir des années 90 parce que on associait musique, art québécois à quelque chose de quétaine. Non. Les artistes québécois, en tout cas. Les créateurs, en général, n'ont pas vraiment un soutien suffisant de la population. J'inclus dans ça le gouvernement. Quel est l'élément que vous aimez le plus de cette société québécoise? Alors, ce que j'aime le plus de notre culture, je pense que c'est vraiment les légendes. C'est qu'elle est influencée de plusieurs cultures. Puis, même si des fois on dirait qu'elle n'est pas toujours ouverte, c'est une culture qui a quand même été ouverte face à d'autres cultures qu'elle a intégrées à elle-même. Puis je trouve que ça rend la société québécoise très riche et très intéressante. Alors, ce que je préfère de mon pays, les 4 saisons, ça pour moi je trouve ça exceptionnel de pouvoir passer de plus 30 à moins 30 en 12 mois. Je trouve que ça nous définit beaucoup. L'hiver, la résilience, la renaissance au printemps. Je trouve tellement que ça traduit tellement de choses de qui nous sommes au Québec. J'adore la créativité des Québécois, l'ouverture, l'accueil, la générosité. Donc, c'est des traits qui, pour moi, me rendent extrêmement fière. Je dirais que ce que j'aime le plus de la culture québécoise, c'est que les classes sociales sont très faibles. Il y a beaucoup de mobilité sociale, il y a beaucoup d'ouverture sociale, mais c'est cette espèce de paix-là qui permet une cohabitation assez bonne. Donc ça, je trouve ça vraiment bien, je trouve ça fort. Je pense que la réponse quétaine et facile, ce serait les Québécois. Même s'il y a un fond de vérité, j'adore notre peuple. Du point de vue culturel, ce que je préfère de la culture québécoise, très sérieusement, je te répondrais l'humour. Je pense qu'on a un bassin d'humoristes ici dont l'humour est unique au monde. Puis on a un contexte qui fait que cet humour-là est drôle, spécifiquement ici un peu. Mais sinon, en général, je trouve que les valeurs de la société québécoise me correspondent, m'atteignent. Je te dirais qu'on est un peuple ouvert d'esprit, solidaire. Et je dirais qu'un des aspects que j'aime le plus, c'est justement le côté sportif de la société. C'est une société qu'il pleut, qu'il ait de la neige, peu importe, les gens vont sortir, les gens vont faire des activités, il va toujours avoir quelque chose à faire. Puis, ça, je le respecte énormément. C'est une des choses qui, quand je suis arrivée, m'a le plus étonnée, m'a le plus marquée. Sinon, je dirais aussi le fait de avoir beaucoup de choix, beaucoup d'options. Quand on parle côté éducation, il n'y a pas comme quelque chose à suivre. Il y a toujours un choix, il y a toujours une opportunité
Puis ça, par exemple, je trouve que c'est incroyable aussi. C'est une vraiment difficile question. Qu'est-ce que j'aime le plus de la culture québécoise dans tout ce qu'elle comporte? Puis ce que j'aime bien de la question, c'est que contrairement à ce qu'on entend souvent, la culture québécoise, c'est pas seulement que manger de la poutine. Une culture, là, ce que j'aime le plus de cette culture-là, c'est qu'elle est unique. Elle s'est perpétuée malgré tous les obstacles. C'est une culture de survie au départ, mais qui est devenue une culture de plus en plus épanouie puis fière d'elle-même. Êtes-vous capable de définir un Québécois physiquement? Je suis vraiment pas capable de définir un Québécois physiquement. Dans ma tête, si j'essaie d'imaginer un Québécois, il n'y a pas une image précise qui me vient en tête. Absolument pas. Je suis pas capable de décrire un Québécois physiquement. Non, définir un Québécois physiquement, je pense que ce serait même... j'ai presque envie de dire que ce serait même malsain d'essayer de le faire. Tout le monde peut être Québécois. Oui, je pense qu'un Québécois, c'est une personne qui a un cœur, un cerveau, sûrement des ongles, puis du sang qui coule dans ses veines, a priori, là. Ça dépend c'est quoi le concept des Québécois, parce que pour moi, justement, une personne qui n'est pas née au Québec peut être un Québécois, peut se considérer Québécois. Donc, physiquement, je dirais que je pourrais pas. Je trouve qu'il y a quand même un grand mélange culturel. Alors là, non. Je pourrais pas décrire un Québécois physiquement. Le Québécois, physiquement, c'est quelqu'un de taille moyenne. C'est pas quelqu'un de grand, comme on peut être porté de considérer. Il y a beaucoup d'Américains, des États-Unis, qui sont vraiment de grande taille. Ils ont mangé beaucoup de beurre de pinot, je pense. Fait que... Qu'est-ce qu'un Québécois? Qu'est-ce qu'un Québécois? Alors, comme j'ai écrit un livre sur la question, et c'est le titre, c'est une question d'une complexité extraordinaire. Un Québécois, c'est quelqu'un qui a envie de vivre ici. Un Québécois, c'est quelqu'un qui adhère à une certaine volonté de vivre dans une société très égalitaire, grande égalité homme-femme, qui accepte de vivre dans le Nord avec ce que ça suppose d'inconvénients et d'avantages. C'est quelqu'un qui accepte qu'on est dans une société où l'égalité des chances est très importante. C'est quelqu'un qui adhère aux faits français en Amérique, qui accepte de s'intégrer ou d'être, parce qu'on peut naître québécois ou devenir québécois, puis pour moi c'est égal, c'est pareil, ça a la même qualité, valeur et tout. Ça prend quelqu'un donc qui adhère à cette idée que les gens sont très très égaux. Ça prend quelqu'un qui est un Québécois en général aussi, parce que nous sommes un peuple qui en nombre est pas grand. C'est quelqu'un qui doit être très ouvert sur le monde, très fier de ses racines, mais tout en étant très ouvert. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est j'ai pas de frontières, mais j'ai beaucoup de racines. Alors, il faut savoir d'où on vient dans la vie, mais il faut avoir l'esprit ouvert, puis il faut voyager, il faut connaître les autres. Donc, moi, j'aime à croire qu'un Québécois, c'est ça. J'espère que c'est ça. Toute personne qui veut faire partie du projet québécois puis qui veut le respecter, qui le respecte à la base, mais ça veut pas dire qu'on veut pas le changer, là. Toi et moi, je suis certain qu'il y a des choses dans la société québécoise qu'on veut changer, comme pratiquement tout le monde. Mais c'est un projet qui évolue, donc toute personne qui veut se rattacher à ce projet-là. Un Québécois, pour moi, c'est justement quelqu'un qui habite ici et qui se considère Québécois. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient du privilège qu'il a de vivre au Québec, un Québécois. C'est quelqu'un qui consomme beaucoup. C'est quelqu'un qui n'est pas très conscient un peu plus maintenant, mais de l'impact que ses gestes, ses choix ont sur la planète, sur la survie de la planète. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à diminuer son niveau de confort pour qu'il y ait plus d'égalité dans la société. Sentez-vous qu'il y a un manque de fierté culturelle auprès des nouvelles générations? Je pense que il y a moins de fierté culturelle que dans les générations précédentes, mais je sais pas si on pourrait considérer ça comme un manque, parce que je pense que c'est juste nous qui évoluons. Je pense qu'il y a un manque de fierté culturelle de la part des nouvelles générations, en partie à cause de l'américanisation.
mondiale en général, qui fait que les gens sont plus attachés à la culture américaine qu'à leur propre culture. Il y a vraiment un défi d'identité. La fierté, c'est difficile d'être fier de quelque chose qu'on connaît mal. Et moi, je pense que c'est vraiment le défi des jeunes générations qui sont branchées sur le monde, ouverts sur le monde, c'est de aussi se rappeler d'où ils viennent et d'apprendre à connaître d'où ils viennent. Je pense pas que c'est un manque de fierté. Je pense que c'est un manque d'opportunité que les médias, que la technique, que la science fait, qu'on tombe tous sur la même chose maintenant. Puis j'en attribue pas la faute du tout à la nouvelle génération. Je pense que c'est un effet de la technologie. Et j'ai peur, beaucoup plus globalement, j'ai peur à cette uniformisation de la culture universelle. Puis qu'on se mette à tout manger la même chose, puis penser la même chose, puis écouter la même chose, puis lire la même chose. Puis ça, je crois pas à ça. Cette espèce d'uniformisation, ça peut juste enlever de la couleur puis de la richesse à la vie. Complètement. Même si j'ai foi en ma génération, parce qu'on est une génération relativement conscientisée, j'ai l'impression que y a un manque, un peu de fierté, puis que c'est pas entièrement de notre faute. La culture québécoise, je comprends qu'elle se fait parfois un peu vieillotte, puis que les codes qui la définissent ne correspondent pas nécessairement à notre génération. Toutefois, je pense qu'il y a un peu une manque de volonté de notre génération parce que c'est pas vrai que tous les produits culturels québécois se ressemblent, puis il y a forcément moyen de trouver son comble là-dedans. Mais non, il n'y a pas... Non, je pense pas. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui créent. Il y a beaucoup de jeunes qui consomment du québécois, là, de la culture québécoise. J'ai pas l'impression que ces gens-là sont pas fiers. Je pense qu'il y a quand même une fierté, même dans les nouvelles générations, là. Oui, je dirais qu'il y a une fierté. Je me souviens plus si c'était ça la question, là. Considérez-vous que l'immigration vient jouer un grand rôle du déclin ou du manque d'intérêt ou de fierté envers la culture québécoise? OK, alors je pense vraiment pas que l'immigration joue un rôle sur le déclin de la fierté de la culture québécoise. Non, absolument pas. J'ai toujours été convaincu et je suis encore toujours convaincu que l'immigration est un apport important à la société québécoise. On ne peut pas vivre dans une société comme le Québec sans l'immigration. Puis on est tous un peu immigrants, ça dépend juste du nombre de générations qui est arrivé avant nous, à moins d'être autochtones. Plusieurs des meilleurs artistes, même actuels de la culture québécoise, sont des gens arrivés de fraîche date ou dont les parents sont arrivés de fraîche date. Non, moi je fais aucun lien entre l'immigration et un certain détachement de la culture. Au contraire, j'y vois un enrichissement. L'immigration n'a absolument rien à voir avec le déclin de l'intérêt qu'on peut avoir dans la culture québécoise. C'est souvent les Québécois, ce qu'on appelle les deux souches. J'haïs cette expression-là, mais bon, c'est souvent celle qu'on utilise. C'est eux souvent qui n'ont pas la fierté de qui ils sont et qui n'ont pas été capables de la transmettre aux nouveaux arrivants. Et les nouveaux arrivants ont tous, à mon avis, une reconnaissance et une connaissance de ce que c'est qu'un historique, de ce que c'est d'avoir un passé. Et je pense que c'est à nous qu'il faut savoir leur expliquer, leur transmettre. Comme j'ai dit, moi je suis pas sociologue, puis je viens surtout pas j'ai pas le point de vue d'un immigrant. Je suis né ici, puis j'ai toujours grandi ici. Fait que je sais pas tout ce que ces masses migratoires-là impliquent, mais de plus en plus on le voit, puis ça dure depuis plusieurs dizaines d'années que, mettons, les Québécois qui sont pas nés Canadiens-Français participent à l'enrichissement de notre culture. Un immigrant ne pourra jamais changer une culture, il va juste faire partie de cette culture-là, puis... Tu sais, aussi, la définition des cultures, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui se développe. Donc, pour moi, un immigrant, ça va juste être un ajout. Puis, dans mes yeux, c'est positif. Quelle est votre vision du futur de la culture québécoise? Ça va évoluer d'une manière qu'il va y avoir des aspects de plusieurs autres cultures qui vont s'y joindre, mais ça va quand même rester la culture québécoise parce que c'est pas une culture qui est statique, c'est justement une culture qui change tout le temps. Fait que je peux pas déterminer ça va être quoi, mais à mon avis, ça va juste être imprégné de plusieurs autres éléments. Je pense que la culture québécoise ne cède pas
en multipliant les plateformes auxquelles il faut être abonné pour savoir qu'est-ce qui s'est fait en matière de télé, vidéo ou cinéma. C'est pas vrai que tout le monde va s'abonner à 18 plateformes pour voir les meilleurs films québécois. Je pense que c'est de plus en plus difficile d'écouter de la bonne musique de jeunes artistes québécois. C'est difficile à trouver. Je suis inquiet parce que on la transmet pas, notre culture. On s'est pas donné les véhicules au plan technologique, numérique pour le faire. Et puis ça, ce péril-là, il n'est pas proprement québécois. Il est vrai pour un très grand nombre de cultures qui regroupent seulement quelques millions de personnes. Et c'est ça qui fait la richesse et la beauté de la planète. Et c'est ça qu'on est en train de perdre. Je crois beaucoup à la richesse d'une société par sa diversité, puis la culture québécoise doit faire partie de cette diversité-là. Le futur de la culture québécoise, elle est entre nos mains, chacun des citoyens. Je pense que la fierté de parler français en Amérique devrait faire vibrer le cœur de tout le monde. C'est un privilège de pouvoir avoir cette ouverture sur le monde, avoir cette capacité à se parler dans une langue qui est tellement généreuse, imagée, pleine de nuances, puis en même temps qui ressemble tellement à notre climat, à notre territoire, qui s'est adapté. Fait que pour moi, je pense que l'avenir va beaucoup passer par cette appropriation-là du fait français et continuer à faire grandir nos enfants dans cette langue-là, créer, puis accueillir ceux et celles qui choisissent de venir vivre au Québec, malgré le fait qu'il fait moins 30 plusieurs mois par année. Je vais oser dire que j'ai l'impression que cette génération a plus d'ouverture d'esprit. Faut juste, comme je dis, balancer un peu, être fier d'où tu viens, puis être ouvert d'esprit. Ce qui vient au futur pour les Québécois, c'est du positif, c'est être plus sensible aux réalités. Mais comme je dis encore une fois, j'ajoute ça encore une fois, sans oublier la sienne, sa propre réalité. Donc, On a plus réalisé que notre voisin, peu importe s'il y avait une origine, une couleur de peau, une orientation sexuelle, un handicap, peu importe, on était tous pris ensemble. Mais donc qu'il fallait apprendre à vivre ensemble. Puis on dirait que ça l'a accéléré, cette volonté-là de vivre ensemble. Je trouve qu'on le vit bien. Je trouve qu'on a des belles motivations. J'ai l'impression qu'on a de l'avenir comme peuple. Le futur de notre culture va bouger, va changer vers plus de diversité et peut-être plus de profondeur. Je dirais ça comme ça. Avez-vous un message à laisser aux spectateurs de cette vidéo? Pour n'importe qui est intéressé ou qui fait partie de la culture québécoise, je pense que c'est vraiment important de continuer à encourager comme qu'on peut ces artistes. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important, puis c'est ça, c'est mon message. Fait que faites comme vous pouvez, mais écoutez la musique, allez voir le théâtre, allez voir le cinéma, c'est ça. Mon message pour les gens qui écoutent cette vidéo, selon moi, quand on commence à en apprendre plus sur la culture québécoise, il y a ce sentiment d'appartenance et de communauté auquel on fait face qui est très enrichissant et qui fait du bien selon moi. Alors j'encourage tout le monde qui regarde cette vidéo à peut-être essayer de trouver un élément de la culture québécoise qui pourrait l'intéresser. Si vous aimez regarder des films, peut-être essayer de trouver un film québécois qui pourrait, que vous pourriez apprécier. Parce que c'est quand même une culture qui est reconnue dans le monde par rapport aux films ou par rapport à ces différents arts. Aimez votre français. Soyez fiers d'être Québécois parce que le Québec est fier de vous. Le Québec a besoin de ses Québécois pour conserver son unité. Puis notre histoire, notre bagage historique unique fait de nous un des plus beaux peuples sur Terre. Puis il faut conserver cet esprit de libre pensée démocratique pour toujours remettre en question nos valeurs, nos mœurs, parce que c'est comme ça qu'on va de l'avant. Puis c'est ce que je désire pour le peuple québécois. Alors, mon message aux personnes qui vont voir la vidéo, écoutez, continuez à creuser c'est quoi la culture québécoise, qui on est finalement. C'est tellement important de savoir qui on est pour pouvoir le devenir de plus en plus. Voilà. Si je peux laisser un message aux gens, c'est de leur recommander, les inviter à faire de gros efforts pour
découvrir la culture québécoise et je vais employer un gros mot, la consommer. Parce que c'est important que nous financions notre culture québécoise puis que les artistes fassent des sous avec ce qu'ils produisent parce qu'on veut qu'ils vivent de leur art. Et à chaque fois que vous consommez, bien, vous aidez l'artiste à produire sa prochaine œuvre. Sois fier de ta culture, sois fier d'où tu viens, sois fier de ta langue, sois fier de ce que tu es, en aimant aussi ce que l'autre culture, en soyant ouvert d'esprit, puis voilà.